Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien de naturopathie, en compagnie bien sûr de mon ami Alain Tardif. Eh bien bonjour à toutes et tous. Directeur de l'Académie européenne de médecine naturelle, oui. Entre autres. Bon, on a déjà évoqué de multiples activités, notamment actuellement le développement d'une application mobile, oui. Ça va s'appeler Happy, pour bien choisir ses aliments en fonction de son terrain de santé. Oui. Et moi-même, Gilles Dongui, donc animateur entre autres du blog de Naturopathie en clair. Bien, ceci dit, aujourd'hui on va s'intéresser à la naturopathie, ou surtout au chef de file de la naturopathie, on va dire, contemporaine. Et là, donc, on a choisi trois grands naturopathes, on va dire du XXe siècle, essentiellement, et ça se poursuit un petit peu d'ailleurs aussi au XXIe siècle. Et il s'agit de, pour commencer, Albert Mosseri, ensuite Grégoire Jovet, et ensuite Robert Masson. Alors pourquoi ces trois-là? Alors je vais juste interrompre. Oui. On n'oublie évidemment pas que le père de la naturopathie en France, c'est quand même Marchesso. Bien sûr, j'allais en parler tout bien sûr, sûr, effectivement. Alors pourquoi ces trois-là? Parce que les trois donnent une orientation différente de la naturopathie. Ils ont une approche. Voilà, il y a des nuances entre les trois, d'accord? Si pour bien cerner le sujet, si on parle d'Albert Mosseri, qui était un Égyptien, qui était au Caire, qui a migré en France, lui, il est de l'école de l'hygiénisme, l'hygiénisme qui prône l'alimentation spécifique avec une théorie qui est que l'homme est un fruitarien, essentiellement fait pour manger des fruits, peut-être un peu de végétaux, mais voilà, c'est basé essentiellement là-dessus, voilà. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, extrême, on va dire. On peut dire que c'est même très extrême. Très extrême, voilà. Ensuite, à l'opposé, on va dire qu'on va prendre un cadran comme ça, Mosseri, il est là. À l'opposé, vous avez Robert Masson. Alors, Robert Masson, bien sûr, on le connaît bien tous les deux, puisque ça a été un de nos maîtres en naturopathie. Bon, il a dédicacé un de mes bouquins, enfin voilà. Et donc, Robert Masson, lui, va prôner plutôt ce qu'il appelle l'eutynotrophie, qui est donc une alimentation qui se rapproche quelque part de ce qu'on préconise dans le plan national nutrition santé, avec quelques particularités. Donc il n'y a pas chez Robert Masson d'exclusivisme, de dire qu'il faut manger que du il ne va pas exclure des catégories d'aliments pour des prétextes hygiénistes. Voilà. Pour Robert Masson, on est plutôt, entre guillemets, des omnivores, avec quelques restrictions. Et puis, j'ai envie de dire, au milieu, vous avez monsieur Grégoire Jovet, que je salue au passage s'il regarde cette vidéo, qui lui, donc effectivement, était le bras droit de Marchesso. Oui. Robert Masson, là aussi un petit peu collaboré. Oui, Robert Masson était un élève de Marchesso. De Marchesso également. Mais bon, c'est vrai que Grégoire Jovet était peut-être la personne qui a le plus collaboré avec Marchesso. Et Grégoire Jovet préconise aussi, sur la notion d'alimentation spécifique, mais pas aussi restrictive qu'Albert Mosseri, puisque pour Grégoire Jovet, on peut aussi manger de la viande, mais il est quand même très axé sur le fait de manger le plus possible cru, voilà. Et donc, effectivement, ici, l'homme serait plutôt un grand fruitarien, un moyen végétarien et un petit carnivore. Bon, ça, c'est la théorie aussi de Marchesso. Voilà. Donc, moi je les connais un peu tous les trois, puisque Albert Mosseri, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Grégoire Jovet aussi, je l'ai eu au téléphone, on a échangé un petit peu, et puis je l'ai interviewé. Je vous mettrai d'ailleurs sous la vidéo un lien sur l'interview que j'ai fait de lui, enfin, à laquelle il a répondu, notamment sur l'aromathérapie. Parce que, voilà. Donc, maintenant on peut parler. Alors, Albert Mosseri nous a quittés il y a déjà quelque temps. Robert Masson aussi. Et par contre, Grégoire Jovet est toujours très actif, il publie encore des vidéos, etc. C'est un petit peu le Hugo Frey de la naturopathie, je dirais, parce que... Après, il faut savoir que Robert Masson, c'était quelqu'un qui, à l'âge de 18-20 ans, était condamné par la médecine. Tout à fait. Ça a été le cas pour Grégoire Jovet aussi. Voilà. D'accord. Et donc, ce sont des gens, quand même, qui ont prouvé par l'expérience la réussite de leur méthode. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces trois-là, qui ont des optiques sur le plan de l'alimentation relativement différentes,
sont tous arrivés à un âge avancé. Oui. Hein. Alors peut-être qu'aussi ils ont une hygiène de vie, ils ne fument pas à côté, ils boivent pas l'alcool, etc. Mais ça veut dire que, bon, l'alimentation c'est très important, mais finalement il y a peut-être des marges, et bon, voilà, c'est pas toujours simple. Hein, voilà. Pour aborder, parce que moi je ne connais pas vraiment Grégoire Jovet, je connais que de nom, hein, quelqu'un de sérieux. Je connais un petit peu mieux, mais voilà, je connais de nom. Je connais bien Robert Masson, j'ai bien connu Robert Masson parce que j'ai souvent fréquenté, on a de temps en temps été au restaurant ensemble, on a pas mal discuté, dialogué, etc. Mosseri, je le connais que à travers ses écrits, ces petites revues qu'il faisait à une époque. Oui, oui. Mais alors, je vais en profiter pour... oui, tu en as ici. J'ai quelques bouquins. Alors, Mosseri, c'est quand même quelqu'un d'extrême. Alors, Albert Mosseri, alors c'est très intéressant. Vous allez confier votre santé à la nature. Voilà. Il y a des choses très intéressantes. Il a un bouquin qui est assez extraordinaire, ça s'appelle L'homme, le singe et le paradis. Voilà. Alors, par contre, il faut vraiment... Mais c'est très basé sur... voilà, il faut vraiment avoir l'esprit critique, hein, parce que on tombe vite dans l'extrémisme, voire le sectarisme alimentaire avec Mosseri. Hein, c'est quand même quelqu'un de très excessif. Pour lui, il faudrait manger quasiment que des fruits. Un peu de légumes et à peine des céréales, quoi. Donc c'est quand même très excessif. Quelqu'un lambda qui va pratiquer ce régime-là, il va s'affaiblir. Il va se déminéraliser, il va avoir de très gros problèmes de santé. Hein, voilà, il va se carencer, notamment en protéines. Donc, Mosseri, il faut prendre avec des pincettes, vraiment tout ce qu'il dit, et ne récupérer que la part de vérité. Il y a des principes naturopathiques sur le dispatch de l'énergie, etc. Il y a des choses intéressantes. Voilà, il y a une part de vérité, comme dans tout écrit. Mais et puis il y a des disciples qui ont écrit aussi derrière lui, qui effectivement disent des choses intéressantes. Hein. Mais chez lui, il faut vraiment prendre la part la plus congrue, la plus de ce qu'il dit, parce que on tombe vite dans l'extrémisme. Hein. C'est vrai que moi, personnellement, je me sens beaucoup plus proche de l'approche de Robert Masson, notamment au niveau alimentation. Bien sûr. Parce que Robert Masson, pour moi, fondamentalement, nous sommes des omnivores. Hein. On a une dentition d'omnivore typique. Alors ça, c'est l'éternel débat, parce que Mosseri te dirait, mais non, regardez, on a les mêmes attributs que les singes. Mais les singes sont des omnivores. Ils sont relativement omnivores. Ah oui, c'est là où il fait une erreur. C'est là où il fait une erreur. Le chimpanzé chasse. Le gorille, beaucoup moins. Le gorille, il chasse pas, mais il mange des insectes, des escargots, etc. Donc il est omnivore, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas se comparer à des chimpanzés, même s'il y en a qui savent très bien faire le singe. Hein, mais oui, voilà, c'est vrai. C'est une autre histoire. On est des homo sapiens, on n'est pas des chimpanzés, on a un ancêtre commun. Et d'ailleurs, par rapport aux chimpanzés, notre système digestif au niveau des intestins est inversé. C'est-à-dire que le chimpanzé a un côlon beaucoup plus grand que nous. Il est plus apte à fermenter les végétaux déjà. Il est plus apte à être plus végétarien que nous et à manger cru. Voilà. Donc il faut quand même aussi tenir compte de tout un tas de choses comme ça. Alors, par contre, si on peut parler de Grégoire Jovet. Oui. Lui, par contre, il n'est pas dans cet extrême. Et puis il y a une nuance qui se fait entre Grégoire Jovet et Mosseri. C'est que pour Albert Mosseri, l'origine des maladies, elle est unitaire, c'est-à-dire c'est le terrain, la dégradation du terrain. C'est vrai aussi pour Robert, et c'est vrai aussi pour Grégoire Jovet. Mais pour Grégoire Jovet, le traitement, lui, non, il doit être adapté, alors que pour Mosseri, non. Il n'y a pas de massage, il n'y a pas de phytothérapie, il n'y a rien, c'est uniquement le jeûne et l'alimentation. Voilà. Mosseri, il bannit totalement l'usage des compléments alimentaires. Il n'y a rien de tout ça. C'est là où c'est extrémiste aussi. Parce que pour moi, je suis désolé, là où il fait fausse route, c'est que déjà dans les légumes qu'ils consomment, ou les fruits qu'ils consomment, il y en a qui sont médicinaux, qui ont des propriétés médicinales. Donc à ce moment-là, s'il ne veut pas manger des choses qui ont des propriétés médicinales, il ne faut rien manger. Donc ça n'a pas de sens. Et puis pour le chien dent est un complément alimentaire, si je puis dire. Il est utilisé pour drainer les reins. Pour l'ours, l'ail des ours était utilisé pour drainer les reins aussi. Les animaux consomment des plantes
comme médicinal. Ils ont une pharmacopée. Voilà, ils ont une pharmacopée. Donc Mosseri, quand il base tout sur l'alimentation, il fait totalement fausse route pour moi. Bon, voilà, on est dans un cas extrême. Après, voilà. Respect quand même pour le monsieur. Parce que, oui, il paie à son âme. Hein. Il a vraiment fait. Il y a des choses intéressantes. Oui, il paie à son âme. Ouais, alors, Grégoire Jovet, lui, il n'est pas dans cette optique. Il est plus dans l'optique qu'a défendu Marchessault, oui. Où on serait quand même apte à manger un peu de viande, etc. Simplement, le gros truc, et ça, je suis assez d'accord avec lui, c'est il reprend souvent une formule qui s'appelle l'amidonisme fait plus de mal que le viandisme. Oui. Et c'est d'ailleurs d'actualité, parce que maintenant on a bien compris que les maladies cardiovasculaires, la théorie lipidique... Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'était des conneries, alors que maintenant on est sur la théorie glucidique. Voilà, et en plus l'amidonisme pose des problèmes au niveau articulaire. Bien sûr. Hein, ça peut favoriser une déminéralisation osseuse, parce que l'excès de glucose, l'excès de sucre, il ne faut pas bannir. Hein. C'est acidifié. Non, mais c'est une question de juste mesure. Mais l'excès de glucose et de sucre, ça acidifie le terrain. Hein, donc, pour moi, je donne raison totalement à Grégoire Jovet. Hein. Et puis, Grégoire Jovet, bon, alors, je l'ai eu au téléphone, il m'a expliqué comment il mangeait cru, même la viande, etc. Mais elles sont par contre apprêtées, c'est-à-dire qu'il y a une marinade, il jette et puis il remet un truc pour être. Donc, il y a une cuisson à froid quelque part, quand même. Oui. Et puis, dans son bouquin, par exemple, Que manger pour être en bonne santé et rester jeune. Voilà. Il y a quelques recettes de tolérance où on a du saumon cuit à la vapeur, etc., des choses comme ça. Donc on n'est pas dans l'extrême. Voilà, alors ça, tant que c'est pas dans l'extrême, il n'y a pas de souci. Après, voilà. je suis très prudent avec l'excès de crudivorisme aussi. Parce que nos intestins... Ça, il a un argument, c'est-à-dire, mais c'est parce que les gens ont un feu digestif qui est altéré par tout ce qu'ils ont, les excès qu'ils ont pu faire. Alors oui et non. Lui, il défend ça parce que c'est le feu digestif. Mais après, oui et non, parce que par exemple, Rudolf Steiner, lui, disait que la cuisson pouvait dynamiser un aliment dans certaines conditions. Donc, alors oui, là, il y a le truc de Grégoire Jovet, c'est de dire, il parle du trucage de la cuisson. Voilà. Oui. Le trucage de la cuisson. Parce qu'effectivement, mais ça, la diététique chinoise le dit aussi, quand on cuit un aliment, on le rend a priori plus digeste, il y a comme une prédigestion, mais en même temps, il perd de sa vitalité. Après, c'est l'excès de cuisson aussi. L'excès de cuisson énergétique. L'excès de cuisson, ça peut amener, peut amener à ce qu'on appelle les fameuses molécules de Maillard, qui rendent indigeste l'aliment. Donc, il y a ce problème-là, et là, je suis d'accord avec Grégoire Jovet sur le fait que, attention, au mode de cuisson, un mode de cuisson peut dénaturer un aliment. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais il semblerait que s'il y a autant d'allergies aux produits laitiers à l'heure actuelle, c'est dû au fait que le lait, on le traite de manière UHT. Et l'UHT expose le lait à une sorte de cuisson très courte. Très intense, très courte et très intense. Et dans le temps, c'est quelques millisecondes. Mais on porte le lait à 180 ou 200 degrés en quelques millisecondes. Et ça peut suffire à dénaturer les protéines du lait. Alors qu'avant, on n'avait pas des allergies au lait. Non, moi je me souviens que j'allais chercher le lait avec un bidon en lait. Voilà. Il y avait la crème qu'on mangeait comme ça, on adorait ça. Voilà. Bon, maintenant on a que des produits comme ça, industriels, qui n'ont plus rien à voir. Voilà. Alors, j'ai une question à te poser, parce que je ne connais pas assez bien les pratiques de Grégoire Jovet. Est-ce qu'il, comme c'est le bras droit de Marchessault, il utilise les 10 techniques de Marchessault, je suppose? Oui, absolument. Voilà. Donc il est dans la naturopathie dite orthodoxe. Au niveau des soins, il dit pas non, pour soigner, la seule truc comme Mosseri, c'est le jeûne, l'alimentation. Donc il tient compte de l'énergétique, des massages, de l'hydrothérapie. Absolument, il est très ouvert à tout un tas de techniques. Donc on peut dire que quelque part, Jovet, c'est vraiment la ligne droite Marchessault. Et puis c'est, à mon sens, tout à fait acceptable. À part, on peut mettre des petites restrictions sur le tout cru, etc. Mais encore une fois, quand il dit cru, c'est que on mange bien du carpaccio, nous, les fois. Oui, bien sûr. Mais c'est du cru mariné, du cru cuit à froid. Voilà. Pourquoi pas Alors, ça impose quand même une qualité de viande et de poisson extrêmement importante. Parce que le poisson cru, pas très bien frais, alors, ça veut dire qu'il faut bien mastiquer et avoir un bon flot digestif. Non, mais surtout, il n'y a pas que ça, c'est que par exemple, du saumon cru, il y a des accidents graves comme ça. Tout à fait. Il faut congeler, en fait. Il y a des parasitoses très graves. Il faut qu'il soit congelé avant, à ce moment-là. Ah oui. Là, ça les tue. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que
l'hygiène alimentaire doit être extrêmement bien surveillée quand on mange cru. Mais c'est vrai que les Japonais, ils mangent beaucoup de choses crues. Hein. Ouais, et ils n'ont aucun sushi. Ouais, ils n'ont aucun sushi. Enfin, si, ils mangent les sushis. Ils ont les fameux sushis au... Mais c'est vrai que le poisson cru, au Japon, c'est très très largement consommé. Hein, donc, oui. Alors, il a écrit toute une série de livres aussi, Grégoire Jouet, par exemple, Traité de santé et de longévité active, par l'équilibre acido-basique. Oui, oui. Alors, il y a toute une série de livres de ce format, là, où il traite différents sujets. Bon, il est aussi dans l'optique du manger, comment dirais-je, correctement, mais aussi penser droit, penser à l'endroit. Oui. Manger à l'endroit, penser à l'endroit. Donc il reprend les théories du conscient qui contrôle le subconscient, etc. Il y apporte une touche personnelle, etc. C'est très intéressant. Voilà, donc si je vous invite à découvrir éventuellement ces ouvrages. Alors on peut parler de Robert Masson. Bien sûr, on va parler de Robert parce que c'est quand même une figure incroyable. Hein. Alors c'est un personnage, Robert, hein, c'était un tempérament un petit peu bilieux, un peu nerveux, ouais. Un peu sanguin parfois, enfin bon voilà, très vif, très passionné. Et ça lui a valu des inimitiés. D'ailleurs, ils étaient un petit peu ils s'entendaient pas du tout avec Albert Mosseri. Ah bah non. Il y a eu une histoire entre eux. Bon, on va pas le détailler, mais Robert Masson, c'était Mosseri pour Robert Masson, c'était l'exemple type de la personne sectaire qu'il fallait fuir absolument. Hein. Je me souviens, mais il démontait tous les gens qui étaient hyper extrêmes. Hein. Alors, à tel point que Robert Masson, lui, comme il avait des positions un petit peu critiques vis-à-vis des Folie et sagesse des médecines naturelles, il a écrit par exemple, voilà son livre un livre phare, Diététique de l'expérience. Oui, voilà. Il y en a plein. Un excellent ouvrage. Ça c'était le livre d'origine, Les sources de l'énergie, santé et vitalisme original. Il est introuvable. Il est introuvable, oui. Alors, il y a aussi le Tinotrophie, qui est vraiment un très bon ouvrage. Le Tinotrophie. Ils sont là derrière, voilà. Je ne vais pas les sortir. Non, mais c'est un ouvrage qui date de 93-94, qui est très très actuel encore. Alors Robert, du coup, il s'est mis, il était très critique, et c'est vrai qu'il y a certains courants naturopathiques qui l'ont un peu snobé, etc. À tel point que Robert, à un moment donné, dit, moi je mets plus sur ma carte, je mets plus naturopathe, parce qu'il parlait de tous ces naturopathes qui ont des théories un peu qui se rapprochent justement du végétalisme, etc. Mais moi je mets praticien de santé, moi c'est ce que j'ai fait sur ma carte, et à tel point qu'il voulait se démarquer de la naturopathie, de certains courants naturopathiques. Bon, après Robert il forçait peut-être un peu la dose sur les protéines animales, parce qu'il fallait absolument en manger midi et soir, tout ça. On a peut-être mal interprété ce qu'il voulait dire, c'est la quantité qui comptait aussi. Oui, c'est la quantité qui compte à chaque repas. Pour moi, une alimentation équilibrée peut très bien comprendre des protéines le midi, des protéines le soir, donc protéines animales, en quantité modérée, c'est sûr. Bien sûr, voilà. Bien sûr que si vous mangez 400 grammes de côte de bœuf, et puis le midi, et puis le soir, une omelette avec 6 œufs, ça peut pas coller. Mais plus de fromage, Son grand combat, c'était aussi de combattre l'alimentation dissociée. Donc pour lui, il fallait absolument associer une protéine et un féculent. Et par contre, tout ce qui était fruits crus, tout ce qui était fruits crus, tomates, yaourts, etc., était à manger entre les repas. Ça, c'est son grand combat. Ah oui, à tel point que quand on mangeait avec lui au resto, s'il y avait une tomate qui traînait... la tomate, c'est une tomate cerise, je peux vous dire, au resto, il faisait ça. Hein. C'était un petit peu excessif. Je connaissais le journaliste, il lui a foutu la honte. Parce qu'à un moment donné, il avait fait ça sur la tomate cerise, et la tomate cerise avait valdingué. Mais il faut dire que c'était un sacré personnage. Hein. Oui, c'était très intéressant, très humaniste aussi. Oui, très humaniste. On salue au passage Sandrine Masson, son épouse, qui poursuit son œuvre dans l'école Le Sénat. Voilà. Mais voilà, c'était quelqu'un de passionné, de très attachant. Avec beaucoup d'humour. Oui, avec beaucoup d'humour. Il avait beaucoup d'humour. Voilà. Donc, vous voyez, alors il y a d'autres personnages dont on parlera plus tard, peut-être Pasbeck. Il y a aussi Christopher Vazet, le naturopathe, qui est très intéressant. Christopher Vazet, Pasbeck, il y en a d'autres. Hein. Vous avez Daniel Kieffer, vous avez... il y en a quelques-uns, des naturopathes, Alain Rousseau, voilà. Il y en a eu pas mal. On en fera peut-être un autre sujet là-dessus. Voilà, et maintenant, on va dire que la naturopathie, s'il en est actuellement là,
malgré les pseudo-écoles qui pullulent, mais qui vont forcément un jour cesser parce que la naturopathie est en cours de réglementation, hein, de normalisation en tout cas. Si on en est arrivé au développement de la naturopathie en France telle qu'elle est, c'est grâce quand même à ces grandes figures. Hein. Tout à fait. Ce sont vraiment des chefs de file. Alors bien sûr, après on adhère plus ou moins à une catégorie, à l'un ou à l'autre. Hein. Voilà. Bon, moi personnellement, et toi aussi, je pense, on serait plus côté, évidemment, Robert Masson et peut-être aussi Grégoire Jovet. Voilà, aussi. Il y a des choses à prendre. Oui, Grégoire Jovet, il y a pas mal de choses à prendre chez Marchesso, Grégoire Jovet. Toute cette lignée, elle est très intéressante. Hein, il y a beaucoup à prendre, effectivement. Tout à fait. Faites votre choix, vous avez les ouvrages. Voilà. Il n'y a plus qu'à lire et puis à réfléchir et à prendre des décisions. Voilà. À bientôt. Merci de votre attention.